Otepou à tous, bienvenue à Kwaba. Je me présente, je suis Manaya Kamele et je serai votre enseignante dans le cadre de l'initiation à la langue Medu-Neter pour le semestre 1. Et donc ce cours en fait porte le titre de KMT 7027, qui veut dire en fait Kemet Mahat. Donc Kemet Mahat 7027. Donc l'initiation à la langue Medu-Neter. Alors, qu'est-ce que c'est que les Medu-Neter? Eh bien, c'est tout simplement l'étude de l'écriture et de la langue de l'égyptien classique. Et lorsqu'on dit Medu-Neter, c'est tout simplement, là on parle en fait tout simplement en égyptien ancien, pour dire justement hiéroglyphe. Et donc, Medu signifie parole, Neter, divin, divine. Donc, la parole divine. Donc, dans le cadre de ce cours, ce sera l'étude de l'écriture et de la langue de l'égyptien classique. Et donc, ces cours seront principalement basés sur la progression d'apprentissage liée au manuel de Yoporeka Somé. Donc, les cours du premier trimestre seront consacrés principalement à l'étude de la grammaire en fait égyptienne. Ce sera le cas aussi du deuxième semestre. Donc le premier et le deuxième consacrés principalement à l'étude, à l'approfondissement et à la maîtrise de la grammaire égyptienne. Et le troisième semestre, quant à lui, portera sur l'atelier en fait de traduction de textes et d'étude de cas de linguistique historique comparée. Alors, pour faire simple, c'est tout simplement la restitution des cours du semestre 1 et du semestre 2 à travers les ateliers de traduction, tout simplement. Et donc, l'objectif de ces cours, c'est qu'à la fin du semestre, vous serez capable de lire les mots et des phrases simples. Et dans le même temps, de voir aussi la parenté linguistique avec la langue maternelle africaine. Et pour revenir à l'objectif principal du cours, c'est être capable de lire des mots, de reconnaître des graphies et des phrases simples. Et donc du coup, pour le déroulement des cours, c'est que tout simplement il y aura l'étude de différents cas grammaticaux que l'on connaît, par exemple le mot, le genre, le nombre, la phrase, les pronoms, etc. Et on verra par la suite comment seront organisés ces différents cours sur ces 12 semaines, justement. Et durant, justement, ces cours, il y aura des textes qui seront proposés chaque semaine, en tout cas un ou des textes qui seront pas longs, qui est vivement recommandé de les lire, en fait, tout simplement parce qu'il y a aussi l'aspect, on va dire, historique de la langue égyptienne. Donc, il y a l'étude de la grammaire, oui, mais il y a aussi l'importance en fait de ces textes qui va rajouter un décor, rajouter des notions complémentaires et historiques, justement qui tournent autour de l'apprentissage des Medu-Neter. Et en plus, ce qu'il y aura aussi, ce sera des évaluations. Donc, l'apprentissage en fait sera renforcé par une évaluation dite formative, donc un contrôle continu en fait à travers les différents exercices que vous aurez à faire chaque semaine pour chaque leçon. Et il y aura deux épreuves, deux évaluations. Une à la 6e semaine, qu'on appelle l'évaluation de mi-parcours. Et le deuxième, ce sera l'évaluation dite finale, qui sera placée à la 12e semaine. Donc le programme. Donc comme vous voyez, il y a 12 semaines et donc 12 leçons. Donc chaque semaine, il y aura le cours par vidéo, le cours en PDF, le devoir ou l'exercice, ainsi que la correction et le texte à lire pour chaque semaine.
Et donc nous verrons pour la semaine 1 des considérations générales. Alors lorsqu'on parle de considérations générales, ce sera tout simplement en fait, on va dire plusieurs petites notions de base avant de rentrer complètement dans la grammaire pure. Les notions simples de les différentes étapes, par exemple, de l'égyptien ancien et son caractère sacré. En quoi il est sacré en fait. Pour la semaine 2, les différentes classes des hiéroglyphes. Donc chaque signe est placé et catégorifié d'une manière bien précise. Semaine 3, les humanités numériques. C'est-à-dire qu'il y aura un logiciel qu'il faudra apprendre à s'en servir pour pouvoir manier les différents signes hiéroglyphiques, donc les Medunetcher, à la manière dont j'ai fait sur les différents diapos que vous aurez pu remarquer en fait. Donc c'est mettre en fait les Medunetcher au goût du numérique, ce qui est très répandu et très utilisé de nos jours. Semaine 4, il y aura 2 petites leçons simples, la structure du mot et les mots invariables. Semaine 5, le genre grammatical, donc on va revoir le féminin, le masculin, le pluriel et le singulier. Semaine 6, on va attaquer cette fois-ci la phrase dans son ensemble, la phrase en Medunetcher. Et à l'issue de la 6e semaine, l'évaluation à mi-parcours. Il y aura aussi un petit moment de pause de plusieurs jours avant de reprendre pour la semaine 7 les pronoms personnels, pour la semaine 8 la conjugaison, car il y a aussi la conjugaison en Medunetcher, la semaine 9 la syntaxe du substantif. Lorsqu'on dit syntaxe, c'est l'ordre des mots, substantif égale mot. Semaine 10, la syntaxe des adjectifs cette fois-ci, donc l'ordre des adjectifs dans la phrase. Semaine 11, la formation des mots de relation. Donc, certains mots en Medunetcher mettent en relation 2 notions. Pour finir en semaine 12, les adjectifs démonstratifs et l'évaluation finale. Donc, voici le programme. Je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Hotep.